Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Aujourd'hui une petite vidéo pour rendre hommage à un projet qui nous tient à cœur, c'est celui de Mao Miniature. Mao Miniature, c'est une association à but non lucratif, une loi 1901 qui a pour but de promouvoir la sculpture sur figurine, la sculpture de figurine ou sculpture sur figurine. Tous les ans, Mao organise un concours de sculpture sur figurine. Donc le principe, le but du jeu, c'est qu'on vous fournit, vous achetez une figurine nue et vous devez l'habiller, vous devez la customiser pour créer votre propre personnage. Donc ça, c'est un concours qui a lieu tous les ans et moi j'avais participé la dernière fois, il y a quelques mois de ça. C'était ma première participation et c'était sur le concours Habiller Bobby. J'avais fait une vidéo à l'époque pour vous montrer les étapes du processus de sculpture que j'avais suivi, les techniques. Bon, c'était ma première customisation, hein, vous la voyez à l'écran. C'est Bobby bourré. Et j'avoue que c'était une expérience assez intéressante. Moi, c'est la première fois que je sculptais. Alors, bien évidemment, c'est pas très propre. On voit bien que c'est un premier travail. Je ne prétendais pas au titre, mais en tout cas, c'était une expérience hyper intéressante parce que c'était complètement nouveau pour moi et ça m'a ouvert les yeux sur les possibilités de customisation de figurines avec du green stuff et un peu de patience et de créativité. On arrive à faire des trucs quand même plutôt cool. Ce qui est vraiment intéressant avec ces figurines nues, c'est que ça vous permet en fait de commencer à customiser des figurines, à sculpter en partant d'une base quand même. Je pense que partir de zéro en partant de fil de fer, d'une armature et une sculpture à 100%, c'est extrêmement compliqué. Mais là, le fait que vous ayez une base à la figurine pour juste l'accessoiriser ou l'habiller, je trouve que pour des débutants, c'est super. Et même pour des gens plus expérimentés, on peut vraiment faire des trucs très cool. Voilà un exemple de ce que ça peut donner entre les mains d'un maître, hein, c'est pas moi, c'est Popitz qui m'a fait cette figurine pour mon anniversaire. Il m'a sculpté et peint ma figurine sur la base justement de Bobby. C'est un super cadeau que m'a fait Popitz cette année. Et je trouve que c'est un super exemple de ce que vous pouvez faire justement avec ces bases de figurines qui sont nues. Vous pouvez les customiser et même les faire à votre image. Donc merci Popitz, c'est un super exemple de ce qu'on peut faire avec Mao Miniature. Alors le concours de cette année, il était sur une base différente puisque le thème de l'année, c'était Dress a Greenie, donc habille un vert, c'est un orc. Donc la base de figurine était un orc, on voit il est complètement nu, il y a toute son anatomie, c'est très bien. Et on devait habiller cet orc, donc on avait jusqu'au 25 décembre pour participer à cet exercice, à ce concours, puisque en fait il y a un gagnant qui est déterminé parmi tous les participants, et donc on avait jusqu'au 25 décembre pour soumettre notre travail. Il faut savoir que le gagnant reçoit un prix, reçoit du cash, et que sa figurine sera produite, et donc on pourra l'acheter. Donc un super concours. Je ne participe pas moi pour gagner, plutôt pour la gloire, mais plutôt pour m'amuser, on va dire. Alors le voilà mon Greenie. Moi la position de l'orc m'inspirait un punk ou un métalleux et j'ai décidé d'en faire un orc punk. Donc on le voit, il sort d'un pogo, il y a laissé comme bien souvent une chaussure, mais il a aussi arraché la tête d'un mec. Donc je me suis bien amusé sur cette sculpture. Je pense que j'ai gagné un peu en finesse, mais on est encore très loin d'un travail très propre, hein. C'est pas facile de sculpter du green stuff et j'ai encore besoin d'améliorer ma technique. Mais enfin, je vois moi en tout cas de mon côté une amélioration sur le travail. On va voir tout de suite la différence de finesse de travail avec la figurine de Popitz, hein. On se tire la bourre avec Popitz, on participe tous les deux à ce concours. On voit tout de suite la différence dans la finesse et la propreté du travail. Ça, c'est l'orque pirate de Popitz. Donc on le voit avec son encre de marine, ses fioles et puis un poulpe sur l'épaule. Je trouve que c'est une figurine qui est très cool et on voit tout de suite la différence en termes de netteté avec ce que je fais moi. On voit aussi que dans les cordes etc. il y a énormément de finesse et de détails. Donc voilà l'exemple de ce que ça peut donner entre les mains d'un pro. On était plus d'une vingtaine de participants à ce concours, donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un tour sur la galerie du site de Mao Miniature qui regroupe toutes les figurines qui ont tous les participants à ce concours.
On a eu le droit à un Orc Hellboy, moi c'est un de mes préférés parce que je suis un fan inconditionnel d'Hellboy. Un Orc Rock'n'Roll, donc un peu plus classique avec une griffe énergétique. Un Orc Bigooden, extraordinaire, celui-ci la Bigooden est top. On a eu aussi un Orc Tortue Ninja avec sa part de pizza dans la main. Une femme orc très métal aussi, avec une guitare dans la main. Le sosie de Freddie Mercury en version orc. Un petit skater en train de se faire une rampe de skate. Ensuite, un guerrier orc en mode médiéval fantastique qui est très réussi, je trouve. Une de mes préférées aussi, c'est l'infirmière. Je pense que c'est une infirmière orc, mais c'était vraiment top. Un chaman en mode médiéval fantastique, toujours assez classique. Un slash, un orc slash, le guitariste des Guns N' Roses. Un orc centurion, donc en mode romain. On a également un orc touriste. Ça, je pense que c'est inspiré d'un personnage de manga, je pense. Là, j'ai pas trop compris le délire. On dirait un sculpteur de menhir de la Fistinière. Ah, là, je crois que toi et moi, on a à peu près le même niveau dans la sculpture de Green Stuff, ça fait plaisir. Un super chasseur orc avec son animal de compagnie, un castor féroce. Un orc australien avec sa coupe de cheveux et sa raquette, prêt à jouer sur la plage. On a ensuite un orc Dragon Ball Z. Et pour finir, un orc en mode mythologie grecque un peu. Vous pourrez retrouver toutes ces photos sur le site de Mao Miniature, mais vous pourrez également savoir qui a gagné le concours, puisque les jurys ont voté. Et ce qui est super sympa, c'est que vous avez le classement de chaque jury et les explications sur les raisons de leur vote. Donc je vais pas spoiler ici. Si vous voulez savoir qui est le grand gagnant du concours de cette année, il va falloir aller sur le site de Mao Miniature. Je vous mets le lien dans la description. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain concours. Si vous n'avez jamais essayé de sculpture Green Stuff sur figurine, c'est l'occasion de vous lancer. Donc guettez le site de Mao Miniature, guettez le prochain concours et on se retrouve bientôt pour se tirer la bourre sur ce concours. Peut-être qu'un jour je le gagnerai. C'est pas gagné, mais je vais continuer de m'entraîner en tout cas pour prétendre à la couronne, un de ces quatre. Voilà les amis, allez faire un tour sur le site de Mao Miniature et puis vous mettez aussi à la sculpture sur figurine. Salut les amis!